Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Ici guidance générale avec une lecture du tarot et puis une carte de l'oracle des sorcières. Vous prenez bien que ce qui vous parle, hein, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez bien de côté le reste. Également, tout d'abord, comme on est au mois de janvier, je vous souhaite une très très belle année 2022. J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées et que vous vous portez bien les lions. Allez, on va commencer votre guidance et on va voir ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de janvier. J'ai eu un souci donc de caméra. Je vais être obligée de filmer autrement. Maintenant, on va voir si ça va et si ça vous convient. J'espère en tout cas. La technologie, c'est des fois compliqué. Allez, transformer et changer les lions. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier. Du moins pour ces premiers messages vous concernant. On va vous dire que vous allez être transformé et changer. Ce mois de janvier, donc, vous attaquez en fait une nouvelle année. Donc une nouvelle année avec de nouvelles peut-être résolutions, de nouveaux projets, les lions. Mais en tout cas, donc le mois de janvier va vous permettre d'en sortir, on va dire, ou du moins d'en commencer. Je commence moi aussi à faire voltiger mes cartes. Commencer une année en étant transformé, changé. Alors il y a des choses sans doute qui ont bougé dans votre vie et il y a des nouvelles choses qui vont arriver à vous. C'est le message qu'on peut retenir ici pour vous. En tout cas, le mois de janvier, c'est ça. Vous êtes dans cette énergie de changement. Je ne vais pas faire voltiger les cartes. Je cherche mes marques, donc excusez-moi. Allez, première carte, le magicien. J'espère que vous la voyez. 3 de bâton, 4 de bâton, le pendu, l'ermite, pardon, excusez-moi, la grande prêtresse, oh là là, mais il n'y a que des arcanes majeures là, la roue de fortune, l'as de coupe et l'empereur. Oh, et bah dites-moi mes lions, ça pour un tirage avec des arcanes majeures, c'est un tirage avec des arcanes majeures. Alors, ce que je vais pouvoir vous dire. Bon, déjà on commence avec le magicien. Donc, première arcane majeure, ici. J'espère que vous la voyez bien. On va espérer. Première arcane majeure. Je ne vais pas toucher parce que j'ai peur de tout déréguler. Donc, le magicien. Au pire, je vais vous montrer. Le magicien, donc on commence ici l'année, hein, c'est ce début du mois de janvier, avec une volonté. Hein. Là, les lions, on est dans la volonté. Vous avez en fait la volonté d'agir. Hein. Vous avez en fait toutes les cartes. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour avancer, pour faire bouger les choses, et il va agir. Toutes les cartes en main pour agir. Et il sait comment il va, sur quoi et comment il va agir pour pouvoir faire avancer ces énergies ici. On va demander un complément sur notre magicien. C'est un jeu fort. Hein, là. Il y a du mental ici pour moi, les lions. Hein. Vous commencez l'année avec beaucoup de raisonnement, beaucoup de... Les arcanes majeures, on est vraiment sur des questions dites existentielles avec ces arcanes-là. Alors, magicien, le 8 de pentacle. Vous allez agir, les lions, vous allez agir par rapport à un projet. Ici, la 8 de pentacle, on est sur du concret, sur des énergies où on est sur l'aboutissement de notre projet avec une 8 de pentacle. Donc, vous avez un magicien qui est en train de nous dire que vous allez agir et que vous êtes dans une belle énergie d'action. Et notre 8 de pentacle ici qui est en train de nous dire que
on a atteint une forme de perfection concernant le projet vers lequel vous voulez agir, parce que le projet, donc, il est productif, il est viable, il est en train de porter ses fruits, hein, le projet. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer avec cette carte et cet arcane majeur. Derrière, on a une 3 de bâton. Ici, les bâtons, on est sur des énergies où vous revenez sur du désir, ici, les lions. Le désir de faire les choses, le désir de les concrétiser. Avec une 3 de bâton, on est sur une énergie, excusez-moi, on est avec une 3 de bâton sur une énergie où le désir que vous avez, il est en train de grandir. Mais c'est surtout qu'en fait, vous êtes en train de vous confronter ici avec ce qui va s'offrir à vous. C'est qu'est-ce que le monde, en gros, va vous offrir pour que vous puissiez vous lancer. On est en fait dans un état d'esprit ici, les lions, où vous êtes prêts à aller conquérir le monde, hein, conquérir les choses dans votre désir, dans votre soi. On va demander un complément là, sur la 3 de bâton. Vous lancez votre projet. Votre projet, il est productif, il est viable. Et là, au niveau de vos souhaits, vous êtes prêt à aller vous développer, à aller conquérir le monde. Hop, je la tire comme ça. Donc elle sort comme ça. Attendez, hop, je suis à l'endroit à l'envers. Elle sort à l'envers. Attendez, j'ai un doute. Oui, elle va l'ouvrir. L'impératrice. Encore arcane majeur. Notre impératrice ici, elle... je suis en train de réfléchir là avec votre 3 de bâton, on est ok. L'impératrice qui tombe sur notre 3 de bâton, c'est l'image de la féminité. En fait, ici, on est en train de nous dire, vous êtes prêts à agir, ça c'est vrai, hein, enfin, au niveau du désir et tout, mais notre impératrice qui tombe à l'envers en énergie de blocage, on est en train de vous expliquer ici, avec cette impératrice, qu'il faudrait presque attendre un peu, parce que vous n'êtes pas tout à fait prêts, les lions, à porter votre projet. C'est ce qu'on est en train de nous décoder ici. 3 de bâton, vous voulez y aller, ça c'est votre souhait. L'impératrice à l'envers, elle nous dit, attention, c'est un peu une alerte, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour créer quelque chose. Normalement, à l'endroit, on dit, hein, vous êtes prêt à créer, c'est l'image de la féminité, c'est l'image de la mère, c'est une belle image, l'impératrice ici. Là, par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre projet, vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite à le porter. Il va falloir peut-être patienter un peu avant de le faire avancer. 4 de bâton derrière. Donc on revient sur des envies, sur des désirs, sur des souhaits. Notre 4 de bâton, on est là sur un souhait qu'on a envie de fêter, il y a une stabilité dans l'engagement, dans le désir ici avec la 4 de bâton. Vous retrouvez une stabilité. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette alerte avec l'impératrice, que le projet était peut-être pas prêt, il y avait encore de la stabilité à acquérir, peut-être pouvoir pour le faire avancer le projet. On est peut-être sur cette énergie-là ici. 4 de bâton qui nous dit attention, maintenant là vous pouvez y aller. Il y a une stabilité dans votre souhait, dans votre engagement, et en gros, c'est carte blanche quoi. 3 de coupe, bah oui. Les émotions sont là aussi avec le 3 de coupe. Il y a un éclatement, il y a de la joie. Hein. C'est peut-être ce qui vous manquait. Hein. Le projet, il y a une stabilité. Et ici, dans vos émotions, vous êtes bien. Vous êtes en phase. Il y a un éclatement de vos émotions. Vous êtes dans une belle énergie ici, où on vous dit, bah allons-y. En gros, émotionnellement, vous êtes prêts, allons-y. Le pendu, arcade majeur, qui enchaîne derrière. Donc le pendu, c'est un peu comme on voit la vie un peu sous un autre angle, hein, quand on est, voilà, le pendu ici. Le pendu, il est en train de nous dire ça. Ici, c'est je vois la vie sous un autre angle. En même temps,
il y a un peu comme si vous étiez avec un pendu un peu figé, un peu bloqué, un peu comme si vous étiez dans un état d'esprit un peu victime. Alors certes, vous voyez la vie sous un autre angle, parce que quand on est pendu comme ça, on a une autre approche des choses, mais en même temps, il y a un peu une énergie de blocage et d'être figé. On a un complément sur notre pendu. Pourquoi les lions? Le cavalier de coupe. L'émotionnel. Hein. Cavalier de coupe, l'émotionnel. Le pendu, on est un peu figé. Et notre cavalier de coupe, ici, ce qu'on est en train de nous dire, vous voyez les choses sous un autre angle, on est d'accord. Mais en même temps, vous êtes un peu figé, un peu bloqué, parce que justement, vous êtes, il est attaché là, ce cavalier, ce pendu. Mais le cavalier, ici, il est... on est un peu là-dessus ici, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les lions, vous vous êtes fixé une forme d'idéal, une forme de façon de voir les choses. Et du coup, ça vous bloque un peu. Parce qu'en fait, vous voulez défendre ce vers quoi vous voulez aller. Au niveau de l'émotion, vous y croyez, et c'est normal, et c'est bien honnête, vous croyez en ce que vous voulez faire, hein, les lions ici, vous croyez dans votre énergie, vous croyez dans votre vision hein, des choses, c'est peut-être pas le cas de tout le monde autour de vous, et du coup, avec ce pendu ici, en énergie de blocage, cette nouvelle vision, et ce cavalier de coupe, on a une forme de blocage, quoi. On a une forme de blocage. Parce que vous voulez défendre vos valeurs. C'est pour ça que vous êtes figé ici. Et qu'on n'est pas d'accord peut-être avec vos valeurs. En énergie centrale, on a l'ermite. Ici, c'est l'énergie du moi. Hein, c'est votre énergie centrale du moi. Et l'ermite, il est en train de nous dire que vous avez peut-être besoin, encore les lions, de faire une introspection sur vous. Une introspection sur vous-même. Un peu besoin de vous isoler avec vous-même, avec votre état d'esprit, avec votre subconscient, on va dire, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir y voir plus clair, on va demander. C'est peut-être ça, du coup, vous voulez y aller, il y a des projets hein, qui se mettent en place, mais vos énergies, elles sont peut-être pas forcément toutes en phase et toutes d'accord pour que vous vous lanciez. Complément sur notre ermite. La 8 d'épée. Il y a des obstacles, c'est ça. Il y a encore des obstacles à surmonter avec la 8 de bâton, pardon, c'est pas la 8 d'épée, c'est la 8 de bâton. Il y a des obstacles encore à surmonter. C'est ce qu'on nous dit. Il y a des obstacles avec une 8 de bâton. Avant que vous puissiez en fait être bien, cette introspection elle est nécessaire pour moi. Elle est nécessaire parce qu'avant de pouvoir vous exprimer, on va dire, hein, correctement, sans entrave, sans blocage, pouvoir avancer aussi sans blocage, pouvoir exprimer vos souhaits hein, sans blocage, il y a encore un obstacle à franchir. Il n'y en a peut-être pas qu'un, mais il y a encore là, pour le coup, un obstacle encore à franchir. Et cet obstacle, il est nécessaire et c'est ça qui vous nécessite sans doute, à mon avis, d'une introspection. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas complètement analysé, les lions, hein, par rapport à votre projet, par rapport à ce vers quoi vous voulez aller. Et il y a encore un obstacle à franchir avant que les choses puissent se débloquer. Derrière, on a la grande prêtresse. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a toutes ces questions existentielles qui vous parasitent l'esprit. Il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est qu'on a quelque chose de caché. On n'a pas tout dit peut-être à ses proches, on n'a pas tout dévoilé, ou on a un objectif hein, de travail qui est encore qui est dissimulé, qui n'est pas encore clair. On peut être là-dessus, il y a quelque chose. Hein.
un mystère qu'on n'a pas encore complètement résolu. J'ai l'impression, les lions, que c'est vous-même qui vous créez ce blocage. C'est vous qui avez peut-être une énergie là où vous êtes... votre objectif, il n'est peut-être pas complètement verrouillé, ou vous n'avez peut-être pas tout dit au niveau de vos énergies. On va demander, grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information? Que j'ai des choses. Il y a un travail encore sur soi à faire. C'est peut-être ça. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. On a trouvé une passion. C'est pour ça. Il y a quelque chose de caché. Peut-être qu'en fait, vous aviez encore besoin de réfléchir, ou vous aviez décidé de quelque chose, les lions, par rapport à vos proches, par rapport à votre projet, hein, et vous ne l'aviez pas encore dévoilé à vos proches. Et ce vers quoi vous allez vouloir aller avec ce cavalier de bâton, c'est ce qu'on nous explique, c'est que vous avez trouvé vraiment votre passion, votre voie. Donc, et tant mieux. Et du coup, pouf, ça va se décompter. Il y a une forme de joie, d'innocence, de légèreté qui revient. Et en même temps, je pense que vous avez raison, là, les lions, d'y croire. Parce que derrière, il y a la roue de fortune. C'est encore une arcane majeure, une grosse arcane majeure. Il y a beaucoup, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'arcanes majeures sur ce mois de janvier. Mais je pense qu'il y a tout un paquet d'énergie qui est en train de bouger pour vous, les lions. Et du coup, là, ici, ce qu'on nous dit avec la roue de fortune, c'est qu'il y a une évolution de toute façon. Il y a une évolution qui arrive à vous. Il y a un changement. Et il y a un changement auquel vous devez faire face, mais auquel vous... En gros, c'est un peu comme un rouleau compresseur qui vous arrive. Ce changement auquel vous devez faire face, eh bien, je ne vais pas dire que vous n'avez pas la maîtrise de ce changement, mais que de toute façon, il va arriver. Que vous le vouliez ou non, ce changement, il va arriver. Concernant la roue de fortune, il est inéluctable, il est presque imprévu, c'est la roue qui tourne là. C'est cette énergie-là. Donc pour moi, les lions, vous avez peut-être caché à votre famille ou à vos proches que vous aviez ce projet, ce projet qui vous passionne, qui vous intéresse, Et en même temps, moi je pense qu'il faut que vous fassiez confiance, parce que derrière, je crois que vous avez cette roue de fortune du changement qui arrive, qui est inéluctable. Le roi de bâton. Vous portez votre projet. La roue de fortune, vous portez votre projet pour l'entreprendre, là, les lions. Il va vous passionner, d'autant plus. C'est pour ça que la roue de fortune vous arrive, parce que vous y croyez. Vous êtes vraiment à fond dans votre projet, là, les lions. Je pense que vous commencez là, le mois de janvier, là, pour certains lions, il y a une belle énergie. Transformer et changer. J'avais zappé cette carte-là, parce que j'étais vraiment concentrée sur toute votre lecture, mais là, je crois que ça résume bien. Il y a vraiment des belles énergies de changement ici, de projets, de changement, tant dans vos émotions que dans l'évolution, dans vos projets, dans votre construction de projet ici, les lions. Donc le roi de bâton, il le dit, vous entreprenez. L'as de coupe. Avec notre as de coupe, on revient à une énergie où on va constater un peu une capacité émotionnelle. Vous retrouvez cette belle émotion de début, de départ. Vous savez, quand on est au tout début d'une aventure, tout est passionnant, tout est transcendant. Et bien avec cet as de coupe, c'est ça au niveau de vos émotions. Vous êtes là-dessus ici, les lions. Au niveau de vos émotions, avec notre as de coupe ici, vous êtes là-dessus, sur quelque chose qui va émotionnellement vous émouvoir, qui va émotionnellement vous donner envie d'y aller, vous retrouver cette belle énergie de ressenti. Reine de coupe de vous derrière. Donc oui, là vous êtes au début de l'émotionnel, de vos capacités avec notre as, mais avec la reine, vous les maîtrisez maintenant, vos émotions. C'est marrant, il y a il y a une évolution là dans votre jeu, c'est les cartes, c'est comme ça, c'est vos énergies. On termine le mois avec l'empereur. Je vais finir quand même avec ma reine de coupe. Donc là, vous êtes au tout début de votre émotionnel que vous êtes en train de retrouver,
de redécouvrir, on va dire, de redécouvrir cette passion. La reine de coupe qui tombe là-dessus, elle vous conforte, elle vous dit oui. Et d'autant plus que les émotions, vous les maîtrisez. Et vous allez savoir, contre l'adversité éventuellement, contre la pression, faire face. Faire face et savoir gérer les choses. Et on termine le mois avec l'empereur. Donc je reviens avec mon empereur. Alors l'empereur, c'est le leader. L'empereur, il est assis, on le voit dans la vie, il sait où il va. C'est un stratège, l'empereur, je vais y arriver. C'est un leader, il a une forme d'autorité. Donc là, les lions, moi je pense qu'il y a une évolution. Et là, vous allez savoir vers quelle route vous allez vouloir aller, dans quel fauteuil, entre guillemets, vous voulez vous asseoir. Et vous avez cette énergie de leader. Vous emmenez les gens avec vous. Vous avez l'autorité, la discipline qui est là, qui vous mène. Hiérophante, c'est la papesse. On revient avec notre papesse. Et il y a le subconscient. C'est même le pape, le hiérophante, excusez-moi. Et là, on termine avec, je réfléchis avec votre jeu, on termine avec, on conforte ce qu'on est en train de nous dire. C'est pour ça que je dis à un moment donné, je dis c'est pas possible. Si, les cartes, elles se disent. Là, vous êtes vraiment avec l'empereur, le leader. Il y a le leader qui est arrivé, vous savez vers quoi voilà, vous voulez aller, vous allez trancher, vous allez avancer, vous allez guider. Et le hiérophante qui retombe derrière, on vous reconforte là-dedans. Vous êtes un mentor. Vous allez savoir conseiller, vous allez savoir guider, vous allez savoir écouter, vous allez savoir enseigner. Il y a cette idée d'enseignement avec ce pape, ce hiérophante. Il est beau, votre jeu sur le mois de janvier. Là, les lions, c'est un très très beau jeu. Certes, il y a beaucoup d'arcades majeures, mais parce qu'il y a du mental là derrière. Il y a beaucoup de choses qui vont bouleverser et tout au niveau des énergies, mais il y a une belle énergie, une belle énergie. Et en plus, dos de deck, c'est ce que je voulais voir. Il y a l'arcane sans nom. C'est la renaissance. Alors là, c'est vraiment, on redémarre un nouveau cycle, les lions. Vous êtes en train de redémarrer un nouveau cycle. Et on retrouve le fou derrière. Vous allez sauter dans le vide, là, entre guillemets. Sauter dans le vide, mais vous avez sécurisé le parcours, là, avant vous savez où vous allez. Vous êtes transformé et changé, les lions. Là, on redémarre un nouveau cycle. Vraiment, vous êtes sur un mois de janvier où il y a des belles énergies de construction, de nouvelles choses au niveau émotionnel. Et ça va crescendo. C'est vraiment quelque chose qui évolue tout au long de votre mois. Et n'oubliez pas, en arcane de centrale du mois, vous avez l'ermite. Donc vous allez refaire une introspection sur vous. C'est important parce qu'il y a encore peut-être un obstacle à franchir. Mais après, une fois qu'il aura été balayé, franchi, cet obstacle, vous allez aller vers de belles choses. Le leader qui guide, qui sait où il va. Le monde s'offre à vous, les lions. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à nouveau, les lions, un très très beau mois de janvier, mais surtout une très belle année 2022 qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous. Et je vous embrasse, les lions, et vous dis à très très bientôt.